J'avais pas envie de faire une vidéo sur ce sujet, mais comme vous me l'avez demandé, et en vrai, j'ai aussi envie de vider mon sac. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler d'évolution prismatique. Yo la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau concept de vidéo, on va s'ouvrir ce coffret Dracofeu X et on va en profiter pour vider notre sac concernant évolution cataclysmique. Est-ce que le Toad Drop peut être pire que évolution prismatique? Je pense pas qu'on peut faire pire honnêtement. Hop hop hop. Attends, juste avant de continuer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. On va bientôt atteindre la barre des 1000 abonnés, c'est trop cool. Et oublie pas de lâcher ton meilleur like et ton meilleur commentaire. Sur ce, bonne vidéo. Bon, je suis allée samedi matin dans plusieurs boutiques, juste un jour après la sortie officielle, comme n'importe qui travaillerait un vendredi. Et samedi matin, un jour après la sortie officielle, il y avait déjà rien du tout. Nada. Je suis déjà saoulée. La série est sortie le vendredi 17 janvier et vous l'avez vu comme moi partout sur les réseaux sociaux, sur YouTube, TikTok, etc. etc. Tout est parti en moins d'une heure. King Jouet, Cultura, Jouet Club, etc. Tout a été pris d'assaut. Quant aux boutiques indépendantes, la plupart elles avaient déjà tout vendu en précommande. Il n'y a même pas eu un week-end pour profiter de la nouveauté, des ouvertures, de vraiment kiffer le moment, de kiffer cette nouvelle série. Après, pour le futur, ça reste à voir, mais là, pour l'instant, il n'y a aucune hype, il n'y a aucune nostalgie qui se crée autour de la série pour Monsieur Tout-le-Monde, quoi. Il y a plein d'influenceurs qui ont pu en avoir en avance, il y a plein de gens qui ont précommandé, qui avaient prévu le coup, ou qui ont juste payé une fortune, ça aussi on va en parler, mais concrètement, juste Monsieur Tout-le-Monde, il kiffe pas là. Bon bref, vous savez quoi, on va s'ouvrir ce coffret et on va kiffer. C'est ce que je dis souvent, peut-être qu'il faudrait mieux arrêter d'acheter du français parce que c'est surtout le français où les prix y grimpent de zinzin. Évolution prismatique, ça a grimpé dans tous les pays, mais en France c'est quand même quelque chose. Donc je me dis, franchement, se tourner vers les autres langues, bah c'est pas complètement bête. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'adore le coréen. Dernièrement, j'ai même acheté du portugais. Je me verrais bien me tourner vers d'autres langues. Même les cartes en chinois, maintenant ils font des extensions de fou malade. Ça donne envie d'acheter du Pokémon chinois. Donc en vrai, pourquoi on se prenne avec le Pokémon français? Ça n'a aucun sens pour moi. Autre alternative, c'est aussi se tourner vers les autres séries que tout le monde a boudé. Il n'y a pas que évolution prismatique dans la vie. On les ouvrira à la fin, ceux-là. Donc on a deux flammes obsidiennes. On a deux évolutions à palette. Je crois que dans cette extension, il y a certaines cartes que je recherche, donc cool. Et deux écarlates et violet. Voilà, on s'ouvrira ça au fur et à mesure de la vidéo. On va déjà s'ouvrir un booster. On est parti. Alors, je regarde dans le retour, ok, un dresseur. Une hyperbole, oui. Je vais plutôt les retirer comme ça. Ok. La reverse qui tombe et une carte holographique. À Micromania, il fallait payer un compte premium à 35 € pour avoir le droit d'acheter du évolution prismatique. Oui, on marche sur la tête. Mais vous savez quoi? C'est pas le pire, parce qu'au moins, leurs cartes, elles donnent des avantages, t'as accès à des précommandes, etc. Ça marche sur toute l'année, donc en vrai, pourquoi pas, tu payes 35 € une fois et t'es privilégié sur plein de choses, pourquoi pas. Pour moi, le pire, c'est les boutiques qui font x2 sur les items. Parce que j'ai fini par en trouver du évolution prismatique dans une boutique où j'allais très souvent acheter d'habitude et donc je leur faisais plutôt confiance. Bon, en fait, c'est une boutique qui d'habitude, ils vendent beaucoup plus bas que le prix du marché. Enfin, en gros, les boosters, ils les vendent à 5,90 ou 6,90, là où t'as des boutiques qui abusent, qui les vendent à 7, 8, et ils vendent toujours au meilleur prix, sauf que là, ils se sont lâchés. Et j'en ai acheté, enfin j'ai direct sauté sur l'occasion, donc j'ai acheté un tripack à 50 €, un coffret poster à 50 €, le coffret classeur, j'ai réussi à le trouver grâce à un ami qui travaille à Leclerc, donc je l'ai pas pris chez eux, mais il était à 90 €. Donc ils ont fait x2 sur tous les items, sous couvert que pour qu'il y ait du stock pour les vrais passionnés. Donc ça, c'est beaucoup de boutiques qui ont fait ça. Je vais pas les citer, mais j'ai vu, ils disaient un peu leur politique sur Insta, etc. Sur leur site web, ils expliquaient un petit peu pourquoi ils faisaient ça. Donc sous couvert de donner du stock à un peu tout le monde, ils font x2 sur les items. Mais c'est un peu... Je veux dire, augmenter le prix des items de quelques euros, ok, mais faire un x2, il y a des limites. Donc j'ai vraiment bien réfléchi et j'ai annulé la commande.
et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Petit booster Miraidon. Ce serait bien que ça drop pour nous consoler de pas avoir eu d'évolution prismatique, parce que là j'en ai pas encore eu, hein. Je n'ai pas du tout touché à cette série, alors que d'habitude vous pouvez compter sur moi dès qu'il y a des nouvelles sorties, hein. Hop, j'espère que vous voyez bien, que vous n'avez pas trop de reflets. Ok. Hop. Oh, le Charmina en reverse, c'est très très sympa, j'adore ce Pokémon. Ok. Une deuxième reverse qui tombe. Et Peau Marmotte en holographique. Un tripack à 15 €, ça vaut pas le coup. Ça fait plus de 15 € le booster et juste c'est trop. Pokémon, c'est un plaisir avant tout. On n'est pas censé se ruiner en achetant du Pokémon. Donc vraiment 15 € le booster pour une série qui drop pas. Alors c'est pas vraiment que ça drop pas, hein. Il y a du hit, il y a plein de dresseurs full art et des Pokéballs. Waouh! Les cartes qui sont intéressantes dans cette série, c'est les alternatives. Et les alternatives, ça date pas dire que c'est dur à sortir. Donc forcément, c'est une série qui frustre. Et moi, personnellement, avoir 500 fois la même carte en reverse, Pokéball, pas Pokéball, Master Ball, ce que vous voulez, j'en ai rien à faire. Et maintenant, ce qui est cool dans Pokémon, c'est les illustrations rares. Et il y en a pas dans cette série. Enfin, il y a les alternatives, et je vous le rappelle, c'est super dur à sortir. Donc forcément, quand on ouvre, on est frustré. Donc vraiment, je vous encourage à boycotter cette série si vous voyez des tripacks à 50 €. Si vous les voyez au prix, mais foncez. Moi, la première, je fonce si je vois un tripack au prix. Allez, on s'enchaîne les deux boosters Évolution à Paldea. Hop là, en fait c'est évolution prismatique cette série. Ah, et non, une holographique. Ah, j'ai déjà en 500 fois cette carte. Est-ce que ça va être coffret clim? Oh, c'est bien, on a eu la ligne évolutive. La reverse et... Oh, est-ce que c'est une ex? Oui. Miraidon? Oh, ah, j'ai cru que c'était jaune. Ok, c'est pas la meilleure ex, mais sympa. Pokémon a prévu un reprint massif. Je sais pas si on va en voir la couleur. Honnêtement, ça se trouve, les gens, dès que ça va ressortir, ils vont refaire exactement la même chose. Bon, j'espère qu'ils ont prévu le stock. Si personne achète sur Vinted, le Moquois, etc., tous les sites de revente, les gens ils vont avoir tellement de stock que ça se revendra plus. Tout le monde vend sur Vinted en ce moment. Donc juste, vous faites ce que vous voulez, hein. Un conseil, n'achetez pas et attendez le reprint. Il y a le reprint qui est prévu, donc, et puis de base, je rappelle que cette série, elle est prévue sur toute l'année 2025 et sans doute plus encore. Il y a les ETB qui sont prévus. Bon, les ETB, ça s'annonce compliqué. Les Minitines aussi à mon avis, mais bon, on a quand même pas mal de coffrets sympas qui sont prévus et j'espère que Pokémon Company a compris le message et va prévoir le stock. Donc maintenant, reste à savoir si on va voir la couleur de cette réimpression de ce restock. Si Pokémon Company fait vraiment un restock, comme ils l'ont dit, massive, sur Vinted, il va y avoir que ça, des tripacks, des coffrets, des ETB. Au bout d'un moment, je l'espère, si les gens jouent au jeu et n'incitent pas à ce genre de comportement, parce qu'en achetant sur Vinted au triple du prix, parfois, ça va du double au triple, juste on incite les gens à se lever tôt le matin, à prendre un jour de congé pour acheter, pour faire toutes les boutiques à côté de chez eux et revendre direct sur les sites de revente. Et en achetant chez eux, on incite ce genre de comportement. Donc je vous dis, je pense que le truc à faire, ce serait boycotter. Et par contre, dès que vous voyez des tripacks au prix, foncez. C'est aussi, je pense, à nous, acheteurs, de contrôler qu'est-ce qu'on achète et à quel prix. Je rappelle que c'est une série qui vient de sortir, donc ce n'est pas normal que ça fasse un x2 dès sa sortie. Une série qui est sortie depuis plus de 5 ans et qui est plus donc disponible en boutique, un gars qui la vend sur Vinted, trop cool, c'est un item que je trouve plus en boutique, donc je suis grave contente de la retrouver à la revente, mais il est censé être dispo en boutique. Évolution prismatique vient de sortir, donc ça n'a aucun sens ce que font les gens qui scalpent. Vraiment, c'est vraiment pas intelligent. Si vous voulez vraiment investir dans Pokémon, investissez sur de l'ancien. Ça dégoûte juste tout le monde de vider les stocks d'une série qui est à peine sortie. Moi, j'en connais plein autour de moi qui boycottent parce qu'ils n'ont pas envie de se ruiner pour une série
pas si ouf. Elle a plein d'avantages cette série, hein, mais elle ne vaut pas 50 € un tripack. On est parti pour les boosters Flamme Obsidienne. On a les 2 meilleurs art sets. Je pense aussi ce qui se passe dans Pokémon, c'est que avant, on avait des rares holographiques, on était trop contents. On avait des ex, on était trop contents. Maintenant, c'est vrai que même moi, hein, je cherche toujours à avoir une illustration rare, des illustrations vraiment magnifiques qui pètent, quoi. Et on se contente plus d'une petite ex et d'une petite holographique, alors que pourtant, les cartes holographiques, elles sont magnifiques en vrai, hein. Mais c'est vrai que je pense qu'on a tendance à ouvrir en masse ces dernières années. Et on a l'habitude des communes, des holographiques et on veut du hit, ça se comprend aussi. Mais je pense aussi que nous, on devrait se contenter de ce qu'on a de temps en temps. Donc c'est ce qu'on va faire. Oh, non. Ok, Brandibou en reverse, sympa. Et une holographique, ok, elle est sympa celle-là. N'oubliez pas que Pokémon, c'est avant tout un jeu, c'est là pour le plaisir, donc vous ruinez pas à chercher partout du évolution prismatique, à chercher absolument à avoir une précommande et à vous ruiner. Je le répète, c'est avant tout du plaisir Pokémon. Si vous n'avez pas du évolution prismatique, c'est pas grave, soyez patient. On va en avoir sur toute l'année du évolution prismatique, donc encore une fois, c'est le mot. Soyez patient. Moi aussi, je vais essayer de tenir mon mal en patience et de voir si j'ai du évolution prismatique quand il y aura le reprint. En vrai, j'aimerais bien avoir une ETB, mais si j'en ai pas, bah tant pis. Je me tournerai vers les autres langues. Je pense que l'anglais, on en aura forcément. Et surtout, c'est moins cher. Donc moi, j'aurais aucun souci à me tourner sur les autres langues. Et puis tout simplement, au pire, faire les autres séries, hein, et boycotter évolution prismatique. En tout cas, encore une fois, je vous le dis, je boycotterai si c'est hors de prix ou malgré moi si je peux pas en avoir. On se quitte sur l'ouverture du dernier booster Flamme Obsidienne. Est-ce que le dernier gros hit est en fait caché dans le booster Dracofeu? Ce serait marrant. Pareil, Flamme Obsidienne, on n'en trouve plus beaucoup. J'espère aussi qu'on va avoir du reprint des autres séries. Flamme Obsidienne, Faille Paradox, tout ça, c'est des séries que j'aimerais bien revoir, qu'on trouve plus trop en boutique. Et écoutez, let's go. Est-ce que le booster Dracofeu va nous porter chance? Gourmelet. Hop. Trop cute ce Pokémon. Allez, on kiffe la dernière ouverture. Tarinor. Funécia encore. Ok, oh Magnéton, je l'avais pas celle-là, elle est trop belle. Est-ce qu'on va avoir du hit? J'ai cru voir un truc, mais en vrai je sais pas. Est-ce qu'on va avoir un gros hit pour ce dernier booster? Ok, Misibule. Alors est-ce qu'on a quelque chose? Oh! Elle est trop belle. Bon, on a eu que des ex alors dans ce coffret, mais oh, elle est grave cool. Le Tyrannosif en Terra Cristal, je l'avais jamais vu. Tyrannosif ex Terra Cristal, ça c'est une belle carte. Aujourd'hui on cherche les AR, mais regardez, ce genre de carte ex, c'est aussi magnifique. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs.